Je déclare la guerre ouverte aux cheveux gras. Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour vous dire la vérité, j'avais pas l'intention de tourner aujourd'hui et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai les cheveux gras, voilà. J'ai les cheveux gras, je n'aime pas avoir les cheveux gras, je déteste ça, mais en même temps je n'aime pas me laver les cheveux trop souvent. Et je voulais utiliser mon shampoing sec mais il n'y en avait plus. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai flâné un petit peu sur internet et j'ai trouvé une recette de shampoing sec à faire soi-même avec du cacao dedans, ouais. Du cacao. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je teste. Je fais des tests chelous, il faut que je continue à faire des tests chelous. J'adore ça. Donc du coup, je me suis dit, je prends ma caméra, il faut que je leur filme en direct parce que je l'ai jamais testé. Et si c'est un flop, c'est un flop. Et si c'est un top, et ben moi, ça pourra peut-être servir à quelqu'un. Donc du coup, je me mettrai le lien du blog sur lequel j'ai trouvé la recette dans la barre d'informations. Et je me suis fait ma petite préparation qui sent extrêmement bon. Vous vous en doutez? Ça sent très très bon. Du coup c'est un des avantages déjà sans l'avoir essayé, c'est que ça sent très bon. Alors ce qu'il faut faire c'est qu'il faut avoir de la maïzena à portée de main et du cacao maigre en poudre, vous savez le cacao amer qu'on met dans les pâtisseries, le noir là, le truc, faudrait que je vous mette une photo, j'essaierai de vous mettre une photo quelque part par là. Donc vous mettez 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers de maïzena et 1 tiers de cacao et ça donne cette petite mixture. Alors il faut bien mélanger parce que ça a tendance à faire un petit peu des grumeaux, surtout le cacao en poudre fait des petits paquets en fait, donc du coup il faut bien mélanger et dans le blog elle dit de l'appliquer avec un pinceau, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau tout propre pour l'appliquer sur les racines. Il faut laisser agir 10 minutes et ensuite brosser ou sécher ses cheveux. Elle dit que c'est encore plus simple de sécher ses cheveux avec le sèche-cheveux sur position froid, donc si vous avez un sèche-cheveux qui fait position froid, ce sera l'idéal. Donc c'est parti, je vais appliquer ça sur mes racines. Alors il faut savoir que je vais chercher mes enfants après à l'école, donc si ça marche pas, je suis dans le caca. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors il faut préciser que c'est une version pour les brunes, hein. Forcément si vous êtes blonde, vous amusez pas à mettre du cacao sur vos cheveux. Alors ce qu'elle disait c'est qu'on pouvait aussi mettre un petit peu de huile d'essentiel dedans. Je sais pas si je vais prendre mon... Finalement je vais le faire... avec le retour caméra, ça sera bien plus simple. Donc on pouvait rajouter des huiles essentielles dedans, de lavande par exemple, pour donner une odeur sympa. Oh, décidément en ce moment je fais des vidéos hyper glamour quand même. Hein. Je vous aurais tout fait quand même. On pourra pas dire que je donne pas de ma personne. Alors ce qu'elle disait aussi c'est que du coup il faut masser un petit peu pour répartir, donc on masse un petit peu les cheveux comme ceci, hop, magnifique, donc je répartis, j'ai du chocolat sur les doigts, hop, on va lancer le chrono, c'est parti et je vous retrouve dans 10 minutes pour voir ce que ça donne, et voilà. Bon me revoilà donc après 10 minutes de pause, donc ça n'a pas bougé beaucoup. Ce que je vais faire c'est que je vais passer un coup de brosse et ensuite je vais brancher mon sèche-cheveux, je vais passer un petit coup d'air froid dessus, toc, on va mettre directement air froid, toc, et je vais vous dire ce que j'en pense juste après. Bon, déjà au niveau du gras ça a l'air pas mal, mais alors pour enlever le bazar, je vais passer un coup de sèche-cheveux et j'arrive. Et ben c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est pas mal. Alors bizarrement je trouve que j'ai les cheveux moins poisseux qu'avec les shampoings secs que j'utilise d'habitude de chez Baptiste. J'ai l'impression que ça allège plus la masse capillaire. Voilà, mais ouais. Ça peut être pas mal pour dépanner. Alors est-ce qu'il faut laisser poser 10 minutes? C'est ce que je pensais tout à l'heure. Je me dis purée 10 minutes, autant prendre un shampoing. Mais peut-être que 5 minutes ça peut le faire. En tout cas ça peut dépanner si vous avez plus de shampoing sec, que vous êtes à l'arrache le temps de vous maquiller. Vous mettez ça à poser et puis voilà. J'arrête pas de toucher mes cheveux du coup. Voilà, donc voilà pour ma recette de... Enfin ma recette. La recette de shampoing sec pour les brunes au chocolat que j'ai trouvé sur internet, donc dans un blog. Ouais, ça peut dépanner, je pense que c'est un... Je valide. Je valide.
Le gros avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'un shampoing sec que vous trouvez dans le commerce. Un paquet de maïzena, ça vaut quoi, 2 €. Le cacao, à peu près pareil. Et là, autant vous dire que j'ai utilisé une demi-cuillère à soupe. Donc, une cuillère à soupe plus une demi-cuillère à soupe, une cuillère à soupe et demie. Donc, du coup, ouais, c'est vachement économique. Après, vous avez les cheveux qui sentent le cacao. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Il faut faire attention à pas se salir. Parce que là, je vois que mon jean, il a quand même pris un petit peu. Mais autrement, ouais, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça me ferait super plaisir de savoir si cette recette vous plaît. Si vous la testez, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Donc si vous le testez, que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou l'inverse également. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!